Salut copain, ça joue bien. Tu te rappelles une fois, je t'avais dit que tu vis dans un camp de concentration à ciel ouvert. Enfin, que c'est que le camp, il est tellement grand que tu crois que t'es libre, quoi. Tu vois, tu vois pas la limite du camp, quoi. Tu te rends pas compte que t'es dedans, quoi. Ah, je t'avais déjà expliqué, parce qu'en réalité, c'est tonton Adolphe, c'est les Allemands qui ont gagné la guerre. Voilà, je vais jeter un coup de pied dans la fourmilière, mais maintenant, je te demande d'être intelligent. Puis de réfléchir par toi-même. Oh, il paraît que quelqu'un qui réfléchit par soi-même, c'est un complotiste, quoi. Là 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 là, des choses pareilles, tu vois, Kémon, quoi. Quand tu te fais envahir, là on parle de guerre de guerre moderne, de psychologie, de technique, de tout ça. Quand ton pays s'est fait envahir, puis que l'envahisseur il gagne, après t'es toujours réticent face à l'envahisseur. Tu vois, ils ont trouvé ça le siècle d'avant, qu'il y a eu les colonisations. Ouais, coloniser des pays. Alors, certains ont colonisé pour amener une certaine éducation, des hôpitaux, des machins, malgré qu'il y avait des matières premières. Hein. Puis d'autres, ils sont juste été servir matières premières, puis ils ont rien fait pour le pays, quoi. Il y avait des bons et des mauvais colons, quoi. Hein, un bon chasseur et un mauvais chasseur, quoi. Et ils ont vu qu'après que le pays a été colonisé, donc envahi et dominé par l'envahisseur, il y avait des troubles dans le pays. C'était beaucoup plus dur à contrôler et maîtriser le pays derrière. Il y avait toujours de la résistance, il y avait toujours des gens qui étaient contre l'envahisseur, il y avait toujours des gens qui trouvent cet envahisseur illégitime, qu'il n'a pas sa place. Tu comprends? Maintenant que c'est pas l'envahisseur, mais que l'envahisseur, là en l'occurrence, en Deuxième Guerre mondiale, c'est le sauveur. Les Américains, les Alliés, sont venus, ont sauvé. Et puis vous êtes sous domination du sauveur, quoi, des Américains depuis, hein, quelque part. Que ce soit les Américains ou les Allemands, derrière, tu sais, on remonte toujours à Judas, hein, celui qui a trahi il y a bien longtemps, quoi. Parce que tu fais comme tu veux, ceux qui ont propagé la Deuxième Guerre mondiale, après les accords signés en 1897, hein. Je ne veux pas trop dire les mots, mais tu devrais savoir, parce qu'après on va se sur ma vidéo, on va me dire que je suis un antisémite à légende, là, machin, hein. Tu vois comment, quoi. Tout ça pour qu'ils aillent leur petit pays derrière, hein. Oh, les pauvres chouchous, tiens, on va vous donner un pays. Puis depuis, ils colonisent, quoi, ils font la guerre, quoi. Bon, bref, un autre débat, quoi. Puis derrière, il y a aussi eu la création du World Forum économique, qui, le World Forum économique, sont en réalité les vrais dirigeants. Les vrais dirigeants, je mets ça entre guillemets, mais ceux qui ont le plus de contrôle sur le monde à l'heure actuelle que tes gouvernements, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Qui représentent l'industrie, machin, qui... Tu prends le fils, là, le Claude Schwab, là, hein, qui est machin, que tout le monde, c'est le grand dieu, le grand gourou de la secte, là-bas, quoi. Enfin, un des gourous de la secte. Son père, qui fabriquait des armes pendant la Deuxième Guerre, hein, qui avait même une usine modèle, machin. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens qui ont été pris, oh, c'était des méchants, oh, c'était des gradés, ils ont fait des choses pas bien, mais oh, au nom de la science, on a besoin de vous pour faire des fusées, pour aller sur la Lune, puis pour construire Disney World. Hein? Tu vois comment, quoi? Voilà, voilà, quoi. Alors que tu réfléchis, si tu es ouvert d'esprit, en réalité, qui a gagné la guerre? Ceux qui dirigent le monde indirectement derrière, hein? Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Comme je te disais, si on disait les Allemands gagnaient la guerre, il y aurait des envahisseurs, il y aurait de la résistance. Mais maintenant, tu suis ton sauveur, et puis tu dis oui, amen à ton sauveur. C'est comme dans la vie, t'as un mec qui regarde, il y en a, ils font ça pour séduire des filles, c'est la même chose.
Il demande à copain, ouais, tu viens, tu fais semblant de m'agresser, je te mets un poing dans la gueule, machin, hein, puis après, je suis le super-héros pour la demoiselle, quoi. C'est la même chose. Comme dans les films aussi, quoi. Il y a le méchant, puis après, il y a le gentil qui vient te sauver, quoi. Tu vas suivre qui? Le méchant? Ou bien tu vas suivre le gentil qui t'a sauvé? Puis le gentil qui t'a sauvé, tu vas lui dire, oh, mais je te suis infiniment reconnaissant, j'ai une dette envers toi toute ma vie, oh. Tu comprends la psychologie aussi, quoi. La même chose, oh, les Américains sont gentils, c'est grâce à eux. Oh, mais tu te rends compte? Mais derrière les Américains, c'est qui dirige le pays indirectement? Hein? Comme la France, c'est le pays de qui indirectement, quoi. Voilà, quoi. Alors là, les Allemands ont gagné la guerre. Enfin, les Allemands, ceux qui ont financé les Allemands, on va dire, ont gagné la guerre. Hein? Les mêmes qui propagent maintenant le monde de merde dans lequel on vit, hein? Puis que c'est de notre faute, parce que eux, attention, eux, ils ont été élus, hein, par voie démocratique. Dieu, il les a élus. Dieu, il les a élus. Je sais pas. Dieu les a élus. Mais il était tout seul à voter, puisque Dieu nous a élus, quoi. Ouais, bon. Tu dirais comment, quoi. Ah, mais des choses pareilles, quoi. Que pas, quoi. Alors, ouais, tu vois que le code de concentration, hein, tu vois que je te disais, ouais, la Chine, finalement, ils sont mieux que chez vous. En Chine, c'est moins pire que chez vous, quoi. Bah, maintenant, ça se confirme. Hein, vous arrivez, même maintenant, vous allez avoir le pass pour le truc, là, machin et tout, quoi. Hein, vous êtes des bons petits citoyens, tu vas avoir ton carnet de notes et tout, quoi. Hein, vous vous rendez pas compte, vous êtes dans un camp de concentration, les gars. Le national-socialisme, tu sais ce que c'est? T'es en plein dans le national-socialisme, hein? Le national, c'est la droite, et puis les socialistes, c'est la gauche, quoi. Hein? National-socialiste, on te dit non, les castes, c'est fini, ça n'existe plus. Pourtant, le national-socialiste sait faire des castes, c'est du castage, quoi. Avant, il y avait 4 castes, en gros, hein, si on schématise. Sauf que maintenant, avec le national-socialiste, il y a beaucoup plus que 4 cases. Par contre, il y a toujours une caste une case qui domine, et puis c'est la case. On dit plus des castes, quoi. Hein. National-socialisme, c'est faire des groupes, admettre qu'il y a des groupes différents, respecter tous les groupes, mais mon groupe, c'est le meilleur, et c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis. Hein? Donc avant, le système de caste, c'était la même chose, quoi. C'est juste maintenant, on dit non, il n'y a plus chez nous, non, chez nous, oh, on te prône la démocratie. Vous n'avez même pas la démocratie. On te prône les libertés, tu n'es même pas libre, quoi. T'entends là, des gens ils te disent, ouais, mais la science, faut écouter la science. Alors je suis bien d'accord que la science, si elle n'était pas pervertie par l'argent, c'est bien, ça nous fait comprendre des choses et tout. Mais maintenant, la science, avec la perversion de l'argent dans certains domaines, t'as vu la science avec Carano? Avec Carano, la science, comme elle est pervertie, parce qu'il y a de l'argent, il y a du profit à se faire. On fait des fake machins pour vendre des petits niqabs, hein, vendre des tests aussi, s'enrichir. Il y a des domaines comme la santé, l'éducation, il y a des domaines où le capitalisme, faire du rendement de l'argent, c'est pas concevable, quoi. Dans le domaine de la santé, vouloir faire du rendement de l'argent, c'est incompatible même avec le mot santé, quoi. Ouais, comme dans l'éducation, quoi. Enfin, bref, comme je t'ai dit, hein, il faudrait déjà que les gens ils demandent des vraies choses, des vrais. Ah ben Macron, plus de pognon. Oh, nos systèmes de retraite. Que du fait, de la poudre de perlimpinpin pour que pendant ce temps il se passe des choses qui ont plus d'impact sur vos vies au long terme derrière, quoi. Comme là, je sais plus quoi, j'ai vu en France où ils vous font voter une loi là, pour traquer la fraude, l'évasion fiscale. Et puis ils te donnent comme exemple, ouais, Bernard Arnault, mais ces gens comme Bernard Arnault, ils n'ont pas d'évasion fiscale. Eux, ils font de l'optimisation fiscale. Donc c'est de la fraude fiscale légale, l'optimisation fiscale.
Puis eux, ils ont des avocats et tout. Ils ont tout qui est nickel. Par contre, ceux qui sont en dessous, qui fraudent peut-être 20 balles ou 100 balles ou comme ça, quoi, qui fait aussi un gros trou dans la caisse, eux, on te dit c'est pour les riches, mettre les riches sur écoute, faire sur les riches et tout, mais dans la loi, c'est pas écrit quel est le montant. Oh, à partir de 10 millions, t'es riche, on a le droit de te mettre sur écoute et tout. Non, au début, on te dit c'est pour les riches, mais dans la loi, ce sera écrit pour les citoyens, ce sera pas écrit pour telle catégorie de citoyens. Donc au début, ils te diront ah, pour ceux qui sont milliardaires, après pour ceux qui ont 100 millions, pour ceux qui ont 10 millions, pour ceux qui ont 1 million, pour ceux qui ont 10 000 balles, oh, puis pour juste ceux qui ont 10 balles à la banque. Voilà. Hein, une fois que le pied il est dans la porte, quoi, comme on dit. Ah, copain, quoi. Alors voilà, il faudrait juste que les gens, c'est cool ça, je vois qu'il y a de plus en plus de soulèvements, enfin de gens qui commencent à plus croire et tout, toute supercherie, quoi. Mais il faudrait qu'après leur demande soit un peu plus grande. Parce que quand ces gens, eux, ils voient mondialisation et tout, puis que les gens ils disent encore, on va récupérer notre pays, on va se séparer, dans un truc mondial, c'est pas vouloir se séparer, et puis sépare-toi, va sur la Lune, va ailleurs, quoi. De la mondialisation, il faut plutôt récupérer qu'il y ait une gouvernance mondiale, mais pas une gouvernance mondiale que eux ils font actuellement, qui est privée, qui est une démocratie mondiale, c'est ça que je voulais dire, quoi. Pas une gouvernance mondiale, une démocratie mondiale. Où maintenant avec Internet, on peut tous se connecter, on peut tous voter. Enfin voilà, quoi. Donc c'est pas ah bah Macron plus de pognon. Tu sais que tu fais une gouvernance mondiale, que tu as la gouvernance mondiale parce que tu as dominé l'empire, que t'es l'empire du monde, tu as gagné, quoi. Hein? Après tu dis que tu as perdu parce que comme ça pour dominer le peuple c'est plus facile. Alors tu domines le monde et puis après des gens comme Macron, dans le camp de concentration, il y a le secteur 1, le secteur B, le secteur C. Puis dans chaque secteur, il y a le chef de secteur avec son groupe, quoi. Alors il y a le secteur France, il y a le secteur Allemagne, il y a le secteur... Les secteurs, c'est les pays, quoi. Puis dans chaque pays, il y a ceux qui dirigent son camp, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Son bâtiment, puis il doit faire en sorte que, voilà, il doit suivre les ordres du chef. Vous dites, c'est l'Europe, oui, Macron, il suit l'Europe, Macron... Mais derrière l'Europe, il y a encore quelqu'un. L'Europe, il suit aussi des ordres. L'Europe. Tu crois que c'est libre comme ça, l'Europe? Pourquoi si c'était libre, ils ne sont jamais autant rassemblés? Oui, ils sont rassemblés pour faire des échanges économiques, hein, une liberté économique, mais pas une liberté au sens de s'associer pour faire une armée unique, pour faire une monnaie. Enfin, la monnaie, ils l'ont fait, mais c'est plus une escroquerie, quoi. Mais tu comprends ce que je veux dire? Que ce soit vraiment comme les États-Unis, quoi. Ils ont voulu faire une pâle copie, ils ne sont pas arrivés, mais derrière l'Europe, ils ne sont pas libres non plus. Il y a quelqu'un qui dirige derrière l'Europe encore. Comme il y a quelqu'un qui dirige derrière les États-Unis encore. Il est représenté, le pape, le seigneur du monde, il est bien représenté quelque part, tu vois. En tout cas, sa potiche, le pape, c'est sa potiche. Allez, bisous, copain. Tu sais que quand même, il faut savoir que l'église, c'est ceux qui se font le plus de fric au monde, hein, même plus que les banques. Je dis, tous les bâtiments détenus par l'église, mais tous les dimanches, la quête, le racket qu'ils font qui n'est pas soumis aux impôts, quoi. Je sais pas si tu sais combien de milliards ils empochent, quoi. Allez, bisous, copain.